Armando Mattioni, fondatore del progetto Unire nell'Amore, presenta Paix et amour à vous tous. Je souhaite exprimer quelques considérations sur l'essence de la vie. Bien sûr, chacun de nous porte dans son cœur, dans son esprit, dans son essence, un sens de la vie. Pour beaucoup, c'est saisir. Pour beaucoup, c'est arriver avant les autres, rivaliser. Pour d'autres, c'est un grand engagement philosophique ou de service, ou tout ce qui peut stimuler notre pensée, notre comportement, nos attentes, tout ce qui fait partie de la considération de la connaissance humaine. Ainsi, chacun de nous, si nous nous arrêtons pour réfléchir sur l'essence de la vie, peut certainement exprimer ses pensées pour ce type de réalité. Mais ce soir, je voulais vous inviter à faire une réflexion plus large. Une réflexion qui n'aborde pas expressément la vie planétaire comme une vie cosmique, parce que nous sommes des êtres de lumière, qui en ces moments utilisent un corps physique. Nous nous incarnons pour faire une expérience humaine. Mais pourquoi tout cela? Précisément parce que l'âme, qui est aussi un vecteur, transfère toutes les expériences humaines, quelles qu'elles soient, à notre conscience qui évolue constamment et continuellement, directement sur la spirale évolutive qui va à la première cause qui est ce que nous appelons Dieu. Par conséquent, ce sens de la vie est extrêmement varié, ce qui appelle aussi en soi toutes les possibilités évolutives et expérimentales que la vie elle-même apporte dans nos cœurs. Donc, chacun de nous vit absurdement dans son propre monde, dans sa propre réalité, dans ce qu'il croit, dans ce qu'il ressent. Mais le point de référence et de convergence est de trouver son propre état de conscience grâce à l'évolution. Et nous sommes dans une position où aujourd'hui nous pouvons mieux comprendre ou approcher l'essence de la vie, où tout est un. Sans plus discriminer, sans créer de compartiments étanches, sans avoir chacun son propre Dieu, sa propre pensée dans le contexte de l'infini. Il est juste d'avoir nos propres pensées, mais en ce moment, ces pensées doivent converger et créer une magnificence de compréhension afin que la haine, les guerres et la discrimination et tout ce qui divise le peuple maintenant, fomenté et orchestré dans l'ombre par les puissants et les dirigeants qui ont tout intérêt à garder le peuple divisé, tout cela s'arrête puisque tout est un. Ainsi, l'avertissement qui a été donné à notre humanité. L'homme ne divise pas ce que Dieu a uni, puisqu'il est unité absolue, par laquelle seule l'unité jaillit de lui. Au lieu de cela, l'homme se brise et crée ses compartiments étanches. Notre religion a adapté cet avertissement au lien du mariage. Mais le lien du mariage est déjà en soi en opposition à la liberté absolue qui nous vient du Père. Nous pouvons nous rapporter à toute créature dans un état d'amour et de communion sans avoir nécessairement une contrainte. Mais même le lien du mariage a sa grande valeur et peut être vécu pleinement. Le point sur lequel je réfléchis en ce moment est celui de la liberté maximale, où la grâce de l'un doit désormais atterrir sur les plages de nos consciences. Il y a 2000 ans, le Maître Jésus a dit « Vous êtes des dieux. Si vous voulez me suivre,
vous ferez des choses encore plus grandes que moi. Maintenant, la religion s'est toujours tue ou a peu argumenté au sujet de cette déclaration que l'on trouve dans les évangiles. Mais pourquoi il n'y a jamais été une vraie prise de conscience, une divulgation ou des séminaires sur cette grande affirmation qui a fait le Maître Jésus? Et puisqu'il était un être de lumière de grande ampleur, tout ce qu'il disait avait une connexion profonde au sens de la vie. Lorsqu'il a fait cette déclaration dans laquelle nous pourrions faire encore de plus grandes choses que lui, en réalité il nous a dit qu'il nous ouvrait un horizon de possibilités infinies en tant que fils du Père, en tant qu'être de lumière. Par conséquent, à travers cette prise de conscience, nous commencerons à avoir confiance en nous-mêmes et en notre essence. Nous allons commencer à ressentir de plus en plus cette magnificence de communion avec le Père, avec la cause première, et nous apprendrons à dialoguer directement avec lui. Nous pouvons dialoguer avec le Père à travers la nature, à travers des contacts interpersonnels, à travers le vent, la lumière, le soleil, peu importe, puisque tout est un. Même au niveau poétique, si nous voulons nous exprimer de cette manière, tout se rapporte toujours à cette unité, à la cause première. La question est que sur notre planète, la réflexion qui s'impose en ce moment est que nous croyons au culte de la mort plutôt qu'à celui de la vie. Ainsi, sans la connaissance de notre vie éternelle et infinie, tout comme le Maître Jésus nous l'a enseigné et nous l'a montré, l'homme se sent mortel. Les religions insistent sur ce concept de mortalité, ainsi que sur la récompense du paradis, l'enfer, toutes ces énormes histoires qui n'ont plus pour but que de générer un pouvoir temporel. Il est temps que l'homme lève la tête, qu'il commence à réfléchir sur ses possibilités réelles comme un être de lumière et qu'il ait confiance en le Père sans intermédiaire, sans être pris au piège par les clichés, par tout ce qu'aujourd'hui est amené, aussi de manière perverse, à l'état de désinformation pour que l'homme ne trouve pas des paramètres précis. Mais l'homme, étant fils du Père, est un être de lumière qui a en lui toutes les potentialités. Le fait est que nous ne nous faisons pas confiance, nous ne nous écoutons pas et par conséquent, nous n'appliquons pas ce potentiel. L'essence de la vie ne peut en aucun cas être la naissance et la mort. Cela ne pourrait être ramené à aucune grâce du Père, à aucune justice. Car l'enfant qui meurt à 5 ans, à son décès, aurait le droit d'aller protester à la cause première, à Dieu. Pourquoi il a été pénalisé? Parce qu'il a dû quitter le corps physique à un si jeune âge, si enfantin, alors qu'il y a d'autres personnes qui vivent 90 ou même 100 ans. Où est la justice divine devant ces événements? Comment se fait-il qu'il y ait des créatures qui vivent une condition de grand désagrément? Comment se fait-il que des centaines d'enfants meurent de faim tous les jours dans le tiers-monde? Pourquoi y a-t-il toujours des enfants dans les favelas qui mangent, oui ou non, une fois par semaine? Où est la justice divine dans tout cela? L'homme a besoin de chercher dans l'essence de la vie cette justice divine qui non seulement explique les raisons, mais qui donne la juste à chacun d'entre nous. Ainsi, sans déranger la foi, il suffit de réfléchir à cette justice divine qui affirme que nous, étant des êtres de lumière, et prenant de temps en temps un corps pour pouvoir faire des expériences humaines, nous venons avec un projet précis de réincarnation. Et sur ce projet, nous activons et nous nous accordons avant de nous réincarner sur toutes les expériences possibles pour aller de plus en plus vers la spirale évolutive, vers la cause première. Donc, si une âme doit expérimenter le pardon, il faut qu'elle soit d'accord avec une autre âme qui va créer dans le plan humain une offense de telle sorte que cette créature devait trouver dans son cœur la force de réagir et pardonner.
Et je dis même, si le pardon en lui-même a une grande valeur, en réalité, celui qui aime n'a rien à pardonner à personne, parce que l'amour est au-delà de cette réalité du pardon. L'amour est ce qui nous unit et nous maintient dans la considération que tout est un. Donc cette créature qui d'une certaine manière peut nous avoir offensés, qu'est-ce que c'est sinon une manifestation du Père? Si ce n'est pas une âme comme nous en marche pour la réalisation d'elle-même. Ainsi, les faits humains, peu importe la portée de l'offense et l'amertume, forgent nos âmes et nous donnent l'occasion d'avancer, de pardonner et de mieux entendre ce qui est l'essence de la vie et de nous accorder à l'unité, où tout est un. Par conséquent, ce sens de la vie a la grande valeur de pouvoir nous accompagner, quel que soit notre chemin, dans la grâce et la magnificence de l'amour divin, qui est absolu et parfait, comme parfait est le Père. Ainsi, comme je le dis, l'essence de la vie ne peut pas être recherchée dans une période de 70 ou 90 ans et puis tout fini. Beaucoup de gens sont convaincus qu'avec l'événement de la mort, ils sont effacés de la vie. Mais quel opprobre, quel blasphème! Il n'est pas possible de concevoir qu'avec cet événement que nous appelons la mort, l'homme soit effacé de la vie. Quel sens aurait-il? Où est la condition pour laquelle l'homme devrait être en vie si après un clin d'œil tout finit? En dépit du fait que 80 ans semblent beaucoup, mais sur l'échelle de l'évolution vers l'infini, ils ne sont qu'un clin d'œil. Et puis considérons le contexte historique. Aujourd'hui, il y a des créatures qui naissent dans des ghettos de New York ou dans d'autres métropoles et doivent survivre et vivre par astuce et se retrouvent impliqués dans des faits assez épineux. S'ils étaient nés en 1200 et avaient été des bergers, ils auraient fait brouter des moutons et n'auraient pas eu ces problèmes ou n'auraient eu aucune agression d'aucune sorte. Donc, quand cette créature passe de l'autre côté, elle pourrait revendiquer à la première cause, au Père, les raisons pour lesquelles il l'a fait naître en 2000 plutôt qu'en 1200. La chose qu'il faut bien souligner et bien intérioriser est que nous, avec ou sans le corps, nous sommes. Il n'y a pas de survie de l'âme, il y a la continuation de la vie. Nous, avec ou sans le corps physique, nous sommes. Dans un état de conscience quiconque, parmi nous, quitte le corps pour avoir terminé son projet, en réalité est réellement présente dans la vie, non limitée aux 5 sens, mais dans l'expansion de la conscience, aussi dans le plan subtil. Par exemple, de l'astral, sa conscience peut se projeter. C'est là que nous nous sentons vivants, non pas dans cette condition humaine, dans laquelle nous sommes fortement limités par les 5 sens dans une condition où cette planète est un corps dans la 3e dimension. Toute cette grâce, cette magnificence de notre vie éternelle passe par de grands cycles dans lesquels nos âmes évoluent de plus en plus. L'histoire elle-même, les passages des âges qui nous ont vus comme des hommes de caverne, des hommes primitifs. Aujourd'hui, nos consciences ont évolué au point que nous pouvons entrer dans cette connaissance du Père. Nous pouvons mieux étudier son essence, son amour et le sens de la vie. Il n'est pas possible que l'homme soit né dans la plus grande souffrance. Aucun homme n'est pour souffrir. L'homme est né pour être présent à la vie et honorer le Père avec sa propre existence. Il est vrai que le Père a un grand pouvoir. C'est un excellent moyen de relation avec l'infini. Mais je dis qu'au-delà de la prière, nous pouvons honorer le Père avec notre vie quotidienne, avec notre comportement quotidien. Alors, nous nous exprimons en termes d'amour, en termes de convergence, en étant tolérants, sachant que chacun d'entre nous passe par des moments difficiles, parfois juste pour évoluer de plus en plus sur le plan de la lumière. Par conséquent, l'homme ne peut pas mourir, même s'il le voulait. La mort n'existe pas. Elle est seulement un fantôme de l'esprit. Et malheureusement, dans tous ces milliers d'années, on a fait en sorte que l'homme se sente mortel.
On nous a fait croire d'être mortels. Ce n'est pas vrai. C'est un gros mensonge. Réagissez. Nous, avec ou sans le corps, nous sommes. Donc, quand vous êtes à l'écoute de vous-même, vous trouvez toutes les réponses qui sont en opposition au culte de la mort. Vous trouvez la magnificence d'être présent à la vie, avec la joie de vivre, quel que soit votre rôle et quoi que vous fassiez. Nous sommes les catalyseurs des événements que nous rencontrons sur notre chemin. Nous catalysons tous les événements sur nous. Un vieil adage populaire dit « Si vous semez le vent, vous allez recueillir la tempête ». Cela signifie que tout ce que nous promouvons nous revient. Donc, si nous faisons la promotion d'un sentiment d'amour, la convergence, et nous serons assez forts pour ouvrir nos poings et serrer la main de notre voisin, nous rendons hommage au Père grâce à cette magnificence, cette convergence. Tout cela irait dans l'essence de l'unification de l'humanité entière, plutôt que d'être fortement accroché au peuple, aux cultures, aux langues, aux drapeaux et à tout ce qui crée la séparation et la compétition. Cette humanité, en réalité, est proche à comprendre et à concevoir, donc à vivre, la réalité d'une grande famille et la conception de la vie. C'est un objectif proche et chacun d'entre nous, en cette période de transition, au moment où notre humanité se prépare au passage dimensionnel, devrait bien réfléchir et bien le connaître, mais surtout le vivre dans la vie quotidienne. Je vous donne une petite suggestion. Si vous voulez essayer de surmonter ces contraintes de comportement ou de caractère, c'est très simple, peut-être même enfantin. Vous prenez une feuille de papier et dessinez une ligne verticale. Écrivez d'un côté vos peurs, cherchez les inconscients, et de l'autre, écrivez les contrastes et les antipathies et votre amertume. Dans le silence de votre âme, vous regardez chaque peur, vous y raisonnez dessus et vous vous demandez pourquoi vous avez peur de ceci ou cela. Vous verrez sans l'ombre d'un doute qu'ils ne sont que des fantômes du mental. Qui aime Dieu ne craint rien et est dans la condition de pouvoir marcher droit sur son propre chemin en faisant confiance à son amour et à sa grâce, dans sa protection. Ainsi, à travers cet exercice simple, vous pouvez libérer votre conscience et être plus présent dans l'affirmation de votre vie. Cela s'applique au conflit, parce qu'il y a des moments où les âmes entrent en conflit et créent l'amertume, la séparation, le divorce, ou tout ce qui, en ces moments, n'est pas dans l'essence de l'amour. Au moment où vous n'insistez plus sur l'aspect caractériel d'une personne, puisque vous pourriez ne pas être d'accord avec elle, cela ne signifie pas être un ennemi, mais seulement avoir une orientation différente dans la multiplicité, qui est une forme de grâce et de conscience. Voilà donc que nous pouvons ne pas être d'accord avec quelqu'un et en même temps nous affirmer. Ainsi, au moment où nous n'insistons plus dans les aspects comportementaux d'une personne plus ou moins alambiquée, plus ou moins introvertie ou extravertie, nous retrouvons toujours la joie et le plaisir de trouver une convergence, non pour vivre en paix, mais pour comprendre le sens de la vie. Ce sont de brèves considérations. Elles méritent certainement d'être argumentées et traitées beaucoup plus. L'essence de la vie s'éteint à 360 degrés dans toutes les directions, pour toutes les consciences et dans toutes les façons dont la connaissance humaine peut comprendre cette magnificence. Je voulais simplement réfléchir et partager avec vous qui me lisez, justement pour nous libérer de cet état de souffrance. L'homme n'est pas né pour souffrir. Si l'homme est dans un état de souffrance, cela signifie que c'est la dernière plage qu'il a sauté pour remonter la pente et se retrouver, mais l'homme n'est pas né pour souffrir. Par conséquent, la grâce du Père vient toujours à notre aide, quelles que soient les circonstances, quel que soit l'événement que nous éprouvons parfois avec beaucoup de souffrance et de tribulations. L'amour du Père est toujours présent en nous et nous soutient. Ce qu'il faut bien souligner, c'est que nous devons manifester notre volonté, notre détermination.
Ce n'est qu'au moment où nous manifestons notre volonté et que nous voulons vraiment manifester nos choix de vie à nous-mêmes, c'est alors que l'aide arrive tranquillement, précisément en fonction de cette détermination. Je prends un exemple concret. Si vous voulez même trivial, si nous devons aller d'une ville à l'autre, par exemple de Rome à Milan, et on ne sait pas comment faire, nous ne pouvons pas nous mettre en prière pour demander de l'aide à la lumière. Le point est que nous devons nécessairement affirmer notre volonté en disant « Ok, je prends cette voie », confiant que le Père m'éclairera sur le fait que ce chemin puisse être plus ou moins approprié et en tout cas sur les caractéristiques que ce choix peut m'apporter. Donc, si vous choisissez l'autoroute, vous trouverez toutes les aires de repos. Si vous choisissez la Tirrena, vous trouvez la mer. Vous pouvez aussi choisir l'Adriatique. De toute façon, vous arriverez à Milan en fonction de votre choix et avec l'aide et les signes qui peuvent découler directement de la lumière. Mais il ne faut pas être dans la position passive d'une prière sans recherche, ou dans une condition où nous vivons les besoins d'une baguette magique où quelqu'un résout nos problèmes. Cela ne marche pas comme ceci. Seulement, quand nous décidons d'activer notre volonté et confiance en nous et dans le Père, et en tout ce qui peut pousser notre conscience, et donc l'élargir de plus en plus dans le but de l'évolution, alors non seulement nous recevons l'aide juste, proportionnée, mais nous nous sentirons sûrement protégés et aidés dans cette grâce et dans cet amour infini que nous appelons Dieu. Merci, paix et amour à tous.